Donc, vérifiez, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Allez. Bien, donc vous avez noté que il y a trois types d'apports, les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en unité. On est dans quelle forme de société? On est dans la Sahara. Donc, est valable pour la société à responsabilité limitée. Donc, les apports en numéraire, donc vous avez noté qu'ils doivent être versés dans un compte bancaire qui est ouvert au nom de la société. Lors de la constitution, donc, c'est un compte ouvert au nom de la société, mais la société ne voit le jour qu'à compter de son immatriculation au registre de commerce. Donc, avant cette date, il n'a pas encore la personnalité morale, mais on doit quand même ouvrir un compte. Donc, la banque va ouvrir un compte appelé compte pour le compte d'une société en cours de constitution ou bien en cours de formation, et les fonds doivent être versés sans dépasser un délai de 8 jours. Bon, c'est vrai que le législateur n'a pas prévu de sanctions, mais c'est un délai qui est un délai de rigueur. Alors là, je veux quand même que vous prêtiez attention, parce qu'on est dans des cas un peu plus, où je demande de la concentration. Alors, quand il y a un apport en nature, et je vous ai donné la dernière fois quelques exemples d'apports que nous considérons comme étant des apports en nature. Alors, on vérifie, est-ce que la valeur de chaque apport en nature, est-ce qu'il est inférieur à 100 000 dirhams? Et la somme des apports en nature ne doit pas dépasser 50% du capital social. Pourquoi je vous parle de ces conditions? Parce que quand il y a un apport en nature, il faut que les associés se mettent d'accord sur la valeur à donner à cet apport. Et donc, logiquement, il faut qu'on passe par quelqu'un qui doit l'évaluer. Alors, qui va évaluer cet apport en nature? C'est le commissaire, on l'appelle commissaire aux apports. Donc, il y a un commissaire aux apports qui, dans le contexte marocain, est un commissaire aux comptes. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous savez de qui je parle? Le commissaire aux comptes, c'est la personne Oui, qui est inscrite. Il y a quelque chose qu'on appelle le commissaire aux comptes. monsieur, la personne qui certifie les écritures comptables. Voilà, très bien. Donc, c'est la personne qui est habilitée à certifier les états de synthèse, c'est-à-dire à les déclarer réguliers et sincères. Et donc, c'est ce commissaire aux comptes qu'on appelle dans ce cas le commissaire aux apports, c'est-à-dire que c'est lui qui va procéder à l'évaluation de l'apport en nature. Alors maintenant, il y a deux petites conditions que je dois vérifier pour ne pas passer par ce commissaire aux apports, pour que je n'ai pas à demander à ce commissaire aux apports d'évaluer l'apport en question. Je dois observer deux conditions. La première, c'est que l'apport que j'ai apporté ne doit pas dépasser 100 000 dirhams, c'est-à-dire que les associés vont se mettre d'accord que la valeur du bien ne dépasse pas 100 000. Et quand il y a plusieurs apports en nature, il faut que l'ensemble des apports en nature soit inférieur à 50% du capital social. Je vais peut-être vous donner un exemple, pour que ça soit clair pour vous. Alors, vous avez, donc dans le cas d'une SARL, alors vous avez l'associé A, l'associé B, l'associé D, ABC et l'associé D. Alors, donc A, il fait un apport en numéraire, B fait un apport en nature, C fait un apport en nature et D fait un apport en nature. Alors, 50 000, 50 000, 50 000 et 50 000. Donc là, vous remarquerez que vous avez trois apports en nature et un apport en numéraire. Très bien. Alors, si on vérifie la première condition, la première condition, c'est que la valeur de chaque apport, mais quel apport en nature? La valeur de chaque apport doit être inférieure ou égale à 100 000. Donc, si je vérifie le respect de cette condition, je constate que B respecte cette condition, C respecte cette condition et D aussi.
Pourquoi? Parce que chaque apport a une valeur qui est inférieure Sans à 100 000. inférieur, 100 Est-ce 000. que vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, pour la première condition, je n'ai pas de problème. Donc, c'est OK. Mais quand je prends les trois font quand même 150 000. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, la deuxième condition n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que la Il est valeur de supérieur à 100 l'ensemble des 000. apports, très bien, très bien. La deuxième condition, c'est que je dois vérifier que la somme des apports en nature est inférieure ou égale à 50% du capital. Alors là, nous avons un capital de combien? Un capital de 200 100 000. 000. Donc, 50, voilà, 200 000. Donc, 50% de 200 000, c'est 100 000. Donc, il faut que l'ensemble des apports en nature ait une valeur inférieure à 100 000. Ce n'est pas le cas ici. Donc, la deuxième condition n'est pas respectée. La Monsieur, première, elle est ça, la respectée, mais première condition. la deuxième, la première, il est respecté. Chaque apport a une valeur inférieure à 100 000. Alors, Ah, ça. la première condition, كتاخد كل واحد بوحده. سمعتيني؟ Oui, monsieur. Allô? La première condition, chaque apport en nature doit être pris isolément. Il doit être pris à part. Donc, je prends l'apport de B et je le compare à 100 000. Donc, la valeur de B, c'est 50 000. Donc, c'est bon. Je prends celui de C. Je vérifie. Idem, c'est bon. Et je prends celui de D, 50 000, inférieur à 100 000, c'est bon. Mais la deuxième condition, c'est là que je raisonne par rapport à l'ensemble des apports en nature. Et donc, quand je prends les trois totalisent 150 000. Donc, j'ai dépassé 100 000 dirhams. Donc là, j'ai un problème. Lequel? C'est que je dois absolument faire appel à un commissaire aux apports pour procéder à l'évaluation des trois apports. Donc, les deux conditions, ils ont été proposés. Pourquoi faire? Pour éviter aux associés d'aller systématiquement, dès qu'il y a un apport en nature, d'aller systématiquement demander une évaluation au commissaire ou aux apports. Donc, si je veux éviter d'aller demander une évaluation par un commissaire aux apports, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument respecter ces deux conditions. Donc, ce sont deux conditions qui sont cumulatives, c'est-à-dire la première et la seconde. Allô? Allô, Oui, vous me monsieur. suivez? Très bien. Donc, pardon? Allô, allô? Oui, monsieur, on vous entend. Là, vous alliez me poser une question? Non, mais C'était une question parce que je ne vous ai pas entendu. Ok, Monsieur, donc apparemment vous ne réagissez pas, donc ce n'était pas une question. Ok, oui, monsieur, les deux conditions, c'est-à-dire la première, les apports en nature supérieurs à 100 000, et la deuxième supérieure à 50%. C'est ça. la première condition, il faut que chaque apport, eh ben, comme trois apports en nature, Oui. كنقبطوا كل واحد بوحده. Donc ناخذوا l'apport de B وكنقارنوه مع 100 000. كنشوفوا هذا بوحده. ملي كنلقاوه inférieur, c'est bon, ok. Je prends le deuxième, je le compare aussi à 100 000, ok. Et je prends le troisième, je le compare à 100 000,
OK. Donc là, la première condition, elle est respectée, puisque chaque apport en nature a une valeur inférieure à 100 000. Et donc, quand je vérifie cette première condition, je passe à la deuxième. La deuxième, je prends l'ensemble, donc je prends les trois. La Donc, il faut cumule. que l'ensemble des apports, le cumul, ben, je prends les trois. Allô? فهمتوا ولا نعاود؟ Oui, monsieur, فاهمنا فاهم. Oui, oui. C'est-à-dire, ناخذ un deuxième exemple, ما كاين مشكل. Je prends un deuxième. Et vous allez le traiter. Vous allez traiter l'exemple. عندنا A, C et D. Donc A, il a fait un apport en numéraire, donc là, il ne pose pas de problème. B, apport en nature, 80 000. C, apport en nature, 120 000. D, apport en nature. Enfin, après, c'est pas... Alors, je vous écoute. Est-ce qu'on doit passer par un commissaire aux apports? La Oui, monsieur. première condition. Oui, Oui. Donc oui, Non. il faut passer par un commissaire aux apports. Pourquoi il faut passer par un commissaire aux apports? La première. la première et la troisième condition sont respectées. A, B et D sont supérieurs à C, 100 000. Là, pourquoi vous parlez de A et de B et de D? Non, B et D. Là, apparemment, vous n'avez pas compris. Il s'agit de La l'associé C, monsieur. La première condition. Chaque apport en nature doit être Qu'est-ce qu'on doit dire? inférieur ou égal à 100 000. Monsieur, il n'est pas Voilà. respecté par 100 C. 000, 100 000, 100 000. Très bien, très bien. B, c'est inférieur, c'est OK. 60 D, c'est inférieur à 100 000, c'est OK. C, Mais c'est supérieur. Mais pas C, c'est respecté. supérieur. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller vérifier la deuxième condition. Donc déjà, première condition n'est pas N'est pas respecté. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois obligatoirement faire évaluer les apports par un commissaire aux apports. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Je ne passe la deuxième condition que si j'ai A, B, C et D, donc A numéraire, 10 000, B nature, 1000, nature, 20 000, nature, 50 000. Donc là, la première condition, inf, parce que dans les trois cas, c'est inférieur à 100 000. Donc, OK, OK, OK. Là, avant de dire est-ce que je suis dispensé ou est-ce qu'il va falloir que je passe par un commissaire aux apports, je vérifie la deuxième. Donc, la première condition, dans ce troisième cas, c'est respecté. Mais si je prends les trois ils totalisent 80 000, n'est-ce pas? 80 000, je vais la comparer à combien? Je vais la comparer à 50% du capital. Monsieur, combien la valeur donc j'ai un capital de combien? Donc j'ai 10 000 plus 10 000 plus 20 000 plus 50 000. Donc le capital il est égal à 90 000. Donc je prends 50%, c'est-à-dire 45 000. Donc là, 80 000 est supérieur à 45 000. Donc, la deuxième condition, respectée.
Allô? Si on vous entend. Allô? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, mais désactivez vos micros. Monsieur, Zahra. monsieur, donc c'est pas la peine d'appeler la commissariat. Oui. D'accord. Là, le premier cas, c'est pas la peine, d'accord, parce que chaque apport a une valeur inférieure à 100 000. Mais dans le deuxième cas, il faut quand même faire appel. Enfin, faire appel, il y a une chaîne de commissaire aux apports, il y a une قيمة ديال chaque apport en nature. Si vous faire appel à, ماشي l'appeler. D'accord. D'accord. Faire appel à, c'est-à-dire هو نمشي نهز الدوسي ديالي ونمشي عند الكوميسير aux apports اللي هو الكوميسير au compte ونقول له الله يخليك دابا مادام عندي ثلاثه لي زابور اون ناتور اللي لا فالور ديالهم يديباس 50% du capital social انا مجبر بانني نجي لعندك باش تعطيني لا فالور ديال شاك apport en nature واش effectivement 10 000 ولا 20 000 plus ou moins. أستاذ دابا انت واش غادي تطلب منا نحسبوها ولا كيفاش بحال دابا في ليكزام؟ لا كيفاش غنحطها في ليكزام جو نو سي با بون في ليكزام نقدر نقولوا مثلا غنعطيكم ان كا غنقول لكم soit une société à responsabilité limitée وغنقول لكم les apports faits par 3 associés C et D. وغنعطيكم مثلا A qui a fait un apport en numéraire, B qui a fait un apport en nature, C un apport en nature, D un apport en nature. انتم العلامة عندكم دابا هو ليكزامان ياك؟ وي كنشوفوا واش فهمتوا نتوما كتشوفوا ليكزامان. العالم عندكم كيدور دابا نتوما ليكزامان عندكم واعر من كورونا. والله أستاذ تا واعر من كورونا بغينا غير نفاليدوه. دونك لا الا فهمتي ما يمكنش ما تفاليديش. دونك عندنا ان ابور نيميرير دو 10 000 وغنعطيكم بي عنده ان ابور اون ناتور مثلا 50 000 وغادي نقولوا سي 120 000 و دي 30 000. دونك ça peut être un cas. نحط هذا هو لينونسي وغنجي وغنقول كيستيون A C D. نقدر نحط هذه كيستيون نحط 3 نقدر نحط 2 غنقولوا A les associés doivent faire appel à un commissaire aux apports. ياك؟ ولا غنقولوا les associés peuvent faire appel à un commissaire aux apports. C'est les associés ne doivent pas faire appel. Ça veut dire que ne doivent pas faire appel Non, monsieur. au commissaire aux apports. Finis la bonne réponse. Finis la bonne réponse. Ah monsieur. نعم؟ مسيو حتى خصو يدير واحد لابيل حيت اصلا عندنا واحد علاش حيت فايته استاذ هذيك Déjà, monsieur C, il n'a pas respecté la... Monsieur, c'est déjà, on n'a pas respecté. صافي tout simplement. Il dépasse 100 000. Parce que c'est Du coup, voilà, parce que C a fait un appel en nature dont la valeur dépasse 100 000 dirhams. Donc, ça peut être aussi une question. Ça peut être, au lieu de dire les associés doivent faire appel à un commissaire au compte, je veux dire que les associés doivent
faire appel à commissaire aux ما apports كيبان لينا والو. parce que Monsieur, ما كنشوفوا والو. le slide n'est pas visible. d'accord C'est bon, Non, monsieur. c'est bon. ودابا c'est bon Oui, monsieur. Oui, c'est Oui, bon, monsieur, c'est bon. c'est bon. et pourtant je n'ai rien fait hein. Alors donc les associés doivent faire appel à un commissaire aux apports parce que la أستاذ société أستاذ دابا يمشي كنمشيو عند الكوميسير أكونت. دابا انت ضربتي لي كلشي في الزيرو لا واش نعرف إمتى كنمشيو عنده فهمتي. ها انت شوف ملي كنلقاو شي فالور كبر من الفالور اللي شوف كتركب. هو انا نقولها لك دو لا مانيير لا بلو سامبل ملي كيكون ان ابور عرفتي شنو هو ان ابور اون ها شنو هو ان ابور اون عطيني شي اكزامبل ماتريال دو ترونسبور. نعم هما لي زيليمون داكتيف. لا شحال مع يكون توجور. je m'adresse à notre ami qui vient de me poser la question. الو فين مشيتي؟ فين هو هذا اللي طرح عليا السؤال؟ مشى الو ما عرفتش. مات أسامة واخا يكمل معايا شي واحد فيكم يلا دونك ان ابور اون ناتور ملي كيكون ان ابور اون ناتور مثلا عطيوني شي اكزامبل مثلا غير شي واحد انفورماتيك. Matériel de transport. مثلا جاب لنا اي اون حاجه فواتور هو جاب لنا اون فواتور كات ديالو وجا بغا يدخل بها اسوسيي في لاسوسيتي شنو هو المشكل اللي غيكون عندنا هو غادي يجي يقول لك هاد لا فواتور كتسوا 50000 انا غنقول له لا كتسوا غا 30000 واحد اخر يقول لي لا كتسوا غا 10000 الوغ بوغ ايفيتي تو سا ملي كيكون ان ابور اون ناتور يستحسن نمشيو عند ان كوميسير او زابور باش هو سي ان اكسبير غيقول لنا هاد لا فواتور راه فو طون اكس دي et le problème est définitivement résolu. Alors, donc, quand est-ce que je dois passer par un commissaire aux apports? Il a qu'à dire la question de notre ami. Je dois le faire systématiquement dès qu'il y a un apport en nature. عندي un apport en nature ممكن يطرح لي المشكل ديال la valeur ديالو je dois passer par un commissaire aux apports. ولكن جات لا لوا وقالت لنا ممكن تعفاو معفي من انك تمشي عند ان كوميسير aux apports باش يدير لك هو ليفالياسيون. إلا اتفقتوا بيناتكم على أن لابور عنده une valeur inférieure ou égale à 100 000. C'est-à-dire que tant que la valeur de l'apport ne dépasse pas 100 000 dirhams, vous n'avez pas à faire appel à un commissaire aux apports. حيت أنا جاتني هاد faire appel au commissaire aux apports وانتم فهمتوها بحال je dois l'appeler. لا faire appel هي أنني نمشي pour payer les services ديالو نخلص ليه les services ديالو باش يعطيني لا فالور ديال لا فواتور شحال هذه هي فير ابل فير ابل ماشي هي ابلي الو دابا شي وحدين عندكم مشكل ديال اللغه الو دابا كتقولوا لي مسيو كنحبس كتغبروا وي ماشي كنسمعو. بغيت نسولك الا تحقق هذوك لي كونديسيون اللي قلتي لينا ما نمشيوش عند صافي الكوميسيون. صافي يعني ديك الساعه تفاهمنا لي دو كونديسيون الاولى هي شاك ابور شاك هو égal à 100 000 c'est bon وكنشد لا سوم دي زابور وكنقارنهم مع 50% دو كابيتال إلا هاد الجوج سي بون صافي دير هنا أنا ماشي مجبر ماشي مرغم أنني نمشي عند لو كوميسير أو زابور باش هو يدير لي ليفالياسيون
صافي تفاهمنا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. صافي فهمنا لا Si au moins, si au... نعم؟ صافي فهمنا لا الدراري صافي دابا هما جوج الحويجات اللي خصك تفيريفي شاك ابون واش لا فالور ديالو انفيريور ا 100000 وملي تحيد هذا المشكل ديال ليفالياسيون دو شاك ابور بارابور ا 100000 درهم كدوز وكتاخذهم كلهم وكتقارنهم مع 50% دو كابيتال سوسيال. الى لي دو كونديسيون تحترموا سي كو سي بون. تعفيت من انني نمشي عند ان كوميسير او زابور باش يدير لي ليفالياسيون. يعني داكشي اللي اتفقنا عليه هو اللي غيكون في لي ستاتيو دو لا سوسيتي. اسكو سي بون؟ monsieur يمكن غير كونديسيون وحده اللي تكون محققة ماشي بجوج. لا خص لي دو. داكور. وحده ما كافياش. il faut vérifier les deux conditions. صافي سي بون؟ Oui, Allô? c'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. دونك رجعوا لو شيما ديالنا. اش كيبان لكم دابا؟ Les apports en nature. Le schéma. دونك كيبان صافي كيبان لكم لي ديابو. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc très bien. Donc dès qu'il y a adoui, c'est-à-dire qu'il y a un apport en nature. Dès qu'il y a un apport en nature, je dois vérifier avec les deux conditions. Et là, les deux conditions sont respectées. Le commissaire au compte, il est facultatif. Mais il dit l'obligation de se mettre ولكن إلا les associés بغاو يمشيو يديروا l'évaluation avec le commissaire aux apports, مرحبا. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Quand est-ce que je dois le faire? Quand est-ce que je dois passer par un commissaire aux apports? إلا لا كونديسيون ما كانتش إلا على الأقل لا إلا على الأقل وحدة ما محققاش. وي مسيو. Si on a dépassé 100 000. فوالا يعني حيت هنا غادي نديرو اي c'est-à-dire je vérifie هادي donc deux conditions. إلا غير وحدة فيهم ما تحترماتش je dois passer par un commissaire aux apports. اشنا هي passer par un commissaire aux apports باش ما يبقاش عاوتاني عندنا مشكل ديال اللغة. هو انني خصني نهز الدوسي ديالي ونمشي عند لو كوميسير او كونت ونقول له الله يخليك انت ككوميسير او كونت بغيتك دير لي واحد ليفالياسيون ديال هاد لي بيان اللي هما لي زابور اون ناتور وتعطيني لا فالور دو شاك ابور. هادي هي باسي بار ان كوميسير او زابور. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Donc, quand est-ce que c'est facultatif? C'est facultatif quand les deux conditions sont respectées. Et c'est obligatoire, c'est au moins une condition n'est pas respectée. C'est au moins une des deux conditions n'est pas respectée. Je dois obligatoirement passer par un commissaire aux apports. Mais je vais être comme je passais par un commissaire aux apports, remplacé par faire appel à un commissaire aux apports. Mais je vais être comme je faire appel à un commissaire aux apports. remplacéوها بغادي نمشي عند لو كوميسير او زابور باش يدير ليا واحد التقييم واحد ليفالياسيون ديال لي زابور اون ناتور. واش لحد الان مزيان؟ وي مسيو. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. مزيان. دابا غندوزو لواحد ليطاب حتى هي صعيبه شويه. شنو هي هاد ليطاب اللي صعيبه؟ هو ان القانون يلزمني دونك خصني نمشي عند ان كوميسير او زابور. دابا كاين جوج الحالات. جيت عنده وقال لي يا سيدي هاد لا فواتور كتسوا 10000 درهم. نخليو هاديك اللي خرجات دابا ما تديوش عليها. فوالا دابا لو شيما كمل. دابا انا هنا مشيت عند لو كوميسير او زابور عطاني واحد لا فالور قال لي راه كتسوا هادي كتسوا 10000 درهم. القانون عطاني جوج الحالات قال لي الا قبلتي هذيك لا فالور سي بون هذا هو اللي بغينا. ما قبلتيش هاد لا فالور كاينه واحد لا سونكسيون. خليوها هي غنشوفوها لا سونكسيون.
الحالة الثانية هو القانون قال لك سير عند الكوميسير وزابور وما مشيتيش عنده كاع. دونك الحالة الأولى كنمشي عنده وما كتعجبنيش ديك لا فالور ما كناخدش بها، والحالة الثانية هي ما كنمشيش كاع عند الكوميسير وزابور. دونك في لي دو كا مشيت عنده ما عجبتنيش لا فالور ولا ما مشيتش، القانون يبريفوا واحد لا سونكسيون، هي ان لي زاسوسيي كيبقاو ريسبونسابل solidairement pendant 5 ans de la valeur de l'apport en nature. Donc ما عرفتش واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. Monsieur, j'ai pas compris. اشنو اللي ما فهمتيش؟ اشنو بالضبط فينا بلاصه ما فهمتيش؟ هادشي اللي قلتي الاخر. لا واش غير هذه ديال لي زاسوسي ريست ريسبونسابل ولا ملي كنمشيو عند الكوميسار من موراها زعما قلت لي زعما الى قبل ديك التاع اللي كان راه مزيان زعما قبلناش كاع كنمشي درنا ديك اللعبه ديال 5 لا هذيك عرفتكم ما غتكونوش فهمتوها، انا كندوي غير على كيفاش نوصلوا للعقوبه، اما العقوبه عرفتكم ما فهمتوهاش. مسيو il reste responsable في ديك ديميل ولا في شمال واحدة أخرى؟ الوغ احنا غادي ناخذوا ان اكزومبل. عندنا A و B و C و D. هذا دار ان ابور نيميرير، هذا دار ان ابور ناتور، هذا حتى هو دار ان ابور ناتور، هذا دار ابور نيميرير. لنفرض هذا جاب 10000 جاب 100 درهم، وهذا جاب 1000 درهم، وهذا دار ان ابور ناتور ب 100,000 درهم 120,000، وهذا 130,000. مزيان. شنو قلنا على في لا اس ار؟ قلنا بان ريسبونسابيلتي لي اسوسيي الي ليميتي. ياك هادشي اللي كنا قلنا لا ديرنيير. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je nous fais tout bien la responsabilité limitée. C'est-à-dire que A n'est responsable que dans la limite de 100 dirhams, D n'est responsable que dans la limite de 1000 dirhams, B dans la limite de 120 000, ou C dans la limite de 130 000. Je connais deux mouches بعدا في هذه النقطة. C'est clair, monsieur. Très bien. دابا ملي غندخلوا هاد لو ريزونمون ديال faire appel ou la passer par un commissaire aux apports. Alors, à votre avis, dans ce cas, est-ce qu'on doit passer par un commissaire aux apports? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. monsieur. Donc, voilà, je dois faire appel à un commissaire aux apports. علاش؟ لأن B 100,000 و C supérieur à 100,000. متفقين؟ Oui, monsieur. مزيان. لنفرض لي اسوسيي A B و C و D خداو لا ديسيزيون قالوا عندنا لوبليغاسيون دو لو فير et on va pas le faire. ما غنمشيوش اسيدي على هاد الكوميسير او زابور اللي بغا يوقع. تفهمنا؟ Oui, monsieur. Oui. قالوا حنا بيناتنا غنتفقوا اسيدي بان انا عندي 100 درهم و بي 120,000 درهم و سي 130,000 و دي 1000. ما كاينش علاش نمشيو نعطيو الكوميسير او زابور واحد 20,000 ولا 30,000 درهم دونورير باش يدير لنا اون ايفالياسيون. حنا نتحملوا مسؤوليتنا ونديروا ليفالياسيون اللي بغينا. هنا القانون اش قال؟ قال الا اتفقتوا نتوما على لا فالور اللي بغيتو تعطيو لي زابور ناتور سون باسي باغ ان كوميسير او زابور الوغ كو فوز افي لوبليغاسيون دو لو فير، خصني نسونكسيونيكم. شنو هي هاد لا سونكسيون؟ قال لهم بوندون 5 ans ما بقيتوش في ديك لا لوجيك ديال هذا كيتحمل المسؤوليه غير في 100 وهذا في 120 وهذا في 130 وهذا في 1000. Pendant 5 ans, vous êtes tous responsables
Vous êtes tous responsables. Et vous êtes responsables solidairement. Alors, je vais vous la dernière fois, je solidaire. Solidairement. Le montant de l'apport en nature. C'est-à-dire, on a les apports en nature. On a 250 000. Yak. L'apport en nature, 250 000. Très 251. Là, l'apport en nature, mais c'est le capital. Ah oui, oui. 250. Je me rase comment ça 250 000. 250 000. Donc, apport en nature, voit 250 000. Il est maintenant chez créancier. L'associé A. Normalement, dans une SARL, le créancier ne peut pas attaquer en justice A. Il faut qu'il attaque la société. Mais qui s'est attaquer l'associé A? L'associé A n'est pas responsable solidairement à la société. D'abord, ملي ما احترمتوش القانون وليتو solidaire. بمعنى إلا ان كريونسي دعا A ما يمكنش A يقول له أنا راه جبت غير 100 درهم. دونك جهدي هو 100 درهم. كيولي A responsable حتى ل 250 000. فهمتوني ولا لا؟ Oui, monsieur. عندكم تقولوا لي لا حيت انا ديجا سخفان. Allô? Monsieur, فهمنا فهمنا. Oui. pendant ces 5 ans, la responsabilité est illimitée. Pendant 5 ans, il est Oui, là, il elle est est... limité à ce montant. Il oui est limité à ce montant. pendant les 5 ans, elle est illimitée. Là, mais il est illimité. Il est limité ولكن à 250 000. حيت ملي كتقول illimité, ça veut dire ما عندها حتى limite. Et elle reste toujours une SARL. Il reste toujours, je suis toujours dans la SARL. Je ne bénéficie plus de l'avantage de la SARL. Sinon, l'avantage اللي كان عندي في la SARL, c'est que ma responsabilité, أنا C'était مثلا A, il limité. était limité à 100. Oui, limité à 100. دابا ما احترمتش القانون قال لي انا جبيتو سانكسيوني ما غتبقاش لا ريسبونسابيلتي ديالك ليميتي à 100 ولات مشات حتى ل 250 000 اللي هو المونطون دو لابور اون ناتور. ok, merci. داكور انا نقول لكم دابا ليكزومبل ديال دي شحال لا ريسبونسابيلتي ديالو دون اون اس ار ال نورمال شحال كان عنده لا ريسبونسابيلتي 1000 درهم. 1000. 1000 شحال ولات دابا 25 000. 250 000. 250 000. 250 000 pendant combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans. ملي نوصلوا لا سيزيام اني شحال تولي لا ريسبونسابيلتي ديالو؟ غتولي 100 درهم. 1000. ترجع لك اللي دابا كان. صافي تري بيان دابا فهمتوا مزيان. بارفي. البيسي ديالي تقال ما عرفتش علاش. دونك انا راه كندوز وانتم باقي ما تزيدوش. دابا اش كتشوفوا؟ Le schéma des apports en nature. دونك دابا غادي ندوز لي زابور اون اندستري. Alors, les apports en industrie, ملي كنكونوا في les sociétés de capitaux, c'est interdit de faire un apport en industrie. Maintenant, dans une SA, ou là dans une SCA, société anonyme, ou là dans une société en commandite par action, il n'y a pas d'apport en industrie. Je ne peux pas faire un apport en industrie dans une société de capitaux. Dans une société de personnes, dans les sociétés de capitaux, je ne peux pas, c'est-à-dire je ne dois pas
faire un apport en industrie. Pourquoi? Parce que je suis dans une société de capitaux. Les mêmes apports en industrie sont autorisés dans les sociétés de personnes. Dans une société de personnes, je peux faire un apport en industrie. Maintenant, la SARL, comme je l'avais souligné la dernière fois, il présente à la fois les traits d'une société de capitaux et les sociétés de personnes. Donc, on ne va pas les interdire, mais on va avoir tendance à les autoriser parce que la SARL, elle est à la fois une société de personnes et une société de capitaux. Donc, à partir du moment où la SARL est à la fois une société de capitaux et une société de personnes, c'est poser la question, est-ce qu'on va les interdire si on la considère comme une société de capitaux ou est-ce qu'on va les autoriser si on le considère que c'est une société de personnes? Alors, la loi a divisé la poire en deux, donc il les a tolérés. Walakin, il a mis des conditions. Donc, la première condition, c'est que pour qu'il y ait des apports en industrie, il faut qu'il y ait d'abord un apport en nature. Je ne peux pas faire un apport en industrie s'il n'y a pas un apport en nature. Et c'est celui qui fait un apport en nature qui peut faire un apport en industrie. فهمتوا هذه النقطة ولا لا؟ Monsieur, mais pourquoi? لا دابا ما كنقولوش ما كنتناقشوش على لو pourquoi de la chose. دابا كنتناقشوا على ce que prévoit la loi. Maintenant, vous avez raison, vous avez droit à la question parce que si la loi l'impose, c'est qu'il doit y avoir une raison. Maintenant, avant de partager avec vous la raison... Mais monsieur, si vous permettez, l'apport en nature, il y a des conditions qu'on a vues les deux. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour les apports en industrie dans la SARL? Là, les apports en industrie ne posent pas le même problème que les apports en nature. Le principe, est-ce que je peux faire un apport en industrie? Eh bien, dans une SARL, pour qu'il y ait un apport en industrie, il faut d'abord qu'il y ait un apport en nature. Mais il y a un apport en numéraire et un apport en industrie. Donc, il faut absolument qu'il y ait un apport en nature. En nature. Okay. Mais parce qu'il y a un apport en nature, il faut qu'il y ait un apport en industrie. Dès qu'il y a l'apport en nature, l'apport en industrie. Il y a l'implication, mais pas le vice-versa. Ça, bien. Oui, merci, donc, monsieur. Monsieur A, درت un apport en nature, A, هو اللي نقدر ندير un apport en industrie. ماشي أنا A درت un apport en nature و B اللي يدير un apport en industrie. إلا شي واحد فينا بغى يدير un apport en industrie, خصو بعدا يجيب un apport en nature. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Très bien. D'abord, dit la première condition par rapport à l'apporteur lui-même, à celui qui va faire l'apport. D'abord, il y a une deuxième condition qui est relative à l'apport lui-même. Quel apport? Si j'ai un PC portable, il dit un apport en industrie. Là, pour qu'il y ait un apport en industrie, il faut qu'il y ait un apport en nature. Et pas n'importe quel apport en nature. Il faut que l'apport en nature soit lié soit à l'exploitation d'un fonds de commerce. Si on exploite un fonds de commerce, si je fais un apport dans le fonds de commerce sans que j'apporte mon industrie, parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'exploite, et donc c'est moi qui l'ai développé, et donc ce fonds de commerce, il risque de perdre sa valeur si on le dissocie de la personne qui l'a développé, ou là parce que je suis en train d'exploiter une activité artisanale. D'abord, admettons que l'objet social de la SARL soit, par exemple, je dis n'importe quoi, on est une galerie d'art. Donc, la galerie d'art qui va présenter et vendre donc, des tableaux et des toiles, etc., il a besoin d'artistes peintres. Si l'artiste peintre apporte son atelier sans qu'il apporte son industrie, eh bien, l'atelier sans le peintre n'a aucun intérêt pour moi. Quel est l'intérêt pour moi de faire un apport en nature d'un atelier si on n'apporte pas l'industrie, c'est-à-dire le savoir-faire de l'artiste peintre? Donc, il y a la raison pour laquelle le législateur il a associé l'apport en nature à l'apport en industrie. C'est-à-dire, si la séparation de l'apport en nature et l'apport en industrie aura un impact sur la valeur de l'apport, n'est-ce pas?
enfin, si je les sépare, il y aura un impact sur la valeur de l'apport. Donc, c'est pour ça que le législateur les a associés, il ne les a pas dissociés. Alors, d'abord, il a besoin un apport en industrie. Un apport en nature. وهذاك اللي جاب l'apport en nature هو اللي يقدر يجيب l'apport en industrie. Et c'est quel apport en nature القانون نحسموه في جوج الحوايج إما l'exploitation d'un fonds de commerce ou l'exploitation d'une activité artisanale. ما يمكنش شي واحد يجيب لنا un apport en nature d'un immeuble ou d'un terrain ou d'une voiture ou du matériel de transport ou du matériel ou du mobilier ou يجيبوا لنا je veux faire un apport en industrie. Donc là, la SARL a deux conditions qui sont très importantes. D'abord, c'est celui qui fait l'apport en nature qui peut faire l'apport en industrie. Et deux, c'est celui qui fait un apport en nature. Là, c'est celui qui fait l'apport en nature qui peut faire l'apport en industrie. C'est-à-dire un. Ou deux, l'apport en nature, il doit être lié soit à l'exploitation d'un fonds de commerce, soit à l'exploitation d'une activité artisanale. C'est bien, monsieur. Très bien. Donc, هادشي علاش انا كنمشي بشويه حيت الا مشيت معاكم بلا فيتيس ديال لي زوتر كور غادي يطيح لكم الشعر. Merci, monsieur. دونك كنمشي بشويه عليا ما زرباتش. صافي مزيان؟ Merci, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur, c'est bien. Donc vous, quand vous allez revoir ce support, اللي غتعاودوا تشوفوا هاد لي شيما، دونك نتوما غتعقلوا على شنو؟ غتعقلوا على جوج الحوايج. غتعقلوا ان ملي كيكونوا لي زابور اون اندستري دونك اوتوماتيكمون يفو كيل ي ان ابور اون ناتور. هادو هما لي لينكس دابا اترافايي ديفلوبي بلاش ما تحتاجوش تراجعوا. غير تسمعوا ابور اون اندستري خصكم تشوفوا حداها ابور اون ناتور. وثاني حاجه هو ملي تسمعوا ابور اون اندستري خصكم تعرفوا بلي داك اللي جاب لابور اون ناتور هو كي بو فير لابور اون اندستري. و لا دوزيام كونديسيون حيت نقدر انا في QCM نعطيكم une question qui porte uniquement sur l'apport en industrie, comme je peux donner une question qui porte exclusivement sur l'apport en nature, comme je peux donner une question où je vais associer les deux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un apport en nature, on peut faire un apport en industrie. جملة غلط. سمعتوني؟ Allô? Oui, monsieur. Donc, par exemple, c'est une réponse qui n'est pas correcte. Ce n'est pas parce qu'il y a un apport en nature que je dois faire un apport en industrie. Allô? Oui, monsieur, on vous entend. Donc, c'est très important. Donc, pour tout le bel, ce n'est pas parce qu'il y a un apport en nature qu'il doit y avoir un apport en industrie. ولكن العكس صحيح. العكس صحيح. ياك l'inverse هو S'il a un apport en industrie. تسمعوش مزيان. ايوا بون واحد حال الماء داكشي شنو؟ وكوبيو لي ميكرو. Voilà, je pense que là c'est mieux. Donc je disais, ce n'est pas parce qu'il y a un apport en nature qu'il doit y avoir obligatoirement un apport en industrie. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que je ne peux pas, dans une SARL, avoir un apport en industrie s'il n'y a pas apport en nature. C'est une affirmation. La deuxième affirmation, c'est celui qui fait un apport en nature qui peut faire un apport en industrie. C'est la deuxième affirmation. Et la troisième, c'est que l'apport en nature doit être lié soit à l'exploitation d'un fonds de commerce, soit à l'exploitation d'une activité artisanale. Voilà ce qu'il faut absolument retenir par rapport aux apports. Bien, je passe maintenant aux parts sociales. Alors, comme je l'avais expliqué la dernière fois, contrairement au titre de créance, les parts sociales, ce sont des titres de propriété. C'est-à-dire, titres de propriété,
Ça veut dire que moi, en tant qu'associé dans une société, je ne peux pas prétendre à un titre de créance. J'ai un titre de propriété. En termes simples, si la société gagne, c'est-à-dire si la société réalise un bénéfice, moi aussi je gagne. Donc, je touche mes dividendes. Mais si la société perd, je ne touche rien. Donc, je ne suis pas un créancier, je suis un associé. Et donc, mon titre, ma part sociale, est un titre de propriété. Alors, quelle est la raison? Ça, je l'avais peut-être expliqué la dernière fois. La raison d'être de la part sociale, c'est une reconnaissance par la société de l'apport qui est fait par un associé. Donc, l'associé fait un apport, que vous appelez capital, et la société doit lui reconnaître cet apport en mettant à sa disposition des parts sociales. Et les parts sociales, finalement, ils confèrent deux droits. Un premier droit que nous appelons le droit pécuniaire, c'est-à-dire avoir des dividendes, et un droit politique, c'est-à-dire participer aux assemblées générales. Donc, quand je suis associé, j'ai deux droits, in fine, deux droits. Le premier droit, c'est avoir mes dividendes, quand la société réalise des bénéfices. Et le deuxième droit, c'est que quand on veut prendre une décision en assemblée, eh ben, je peux participer aux assemblées, donc j'ai mon mot à dire. Maintenant, est-ce que je vais influencer la décision? On passe à un autre sujet, mais au moins par rapport au droit, j'ai le droit de faire quoi? De participer aux assemblées générales. Alors, je passe à la session des parts sociales. Alors, donc, je suis un associé et je veux vendre. Je veux céder mes parts sociales. Je ne suis plus intéressé, je veux quitter. Et donc, pour quitter, je vais devoir vendre mes actions à quelqu'un d'autre. Alors, quand on veut vendre des actions, on vérifie à qui je vais les vendre. Est-ce que je vais les vendre à un autre associé? Est-ce que je vais les vendre à un parent? Est-ce que je vais les vendre à un allié? Est-ce que je vais les vendre à un époux? Ça peut être l'épouse ou l'époux. Ou est-ce que, quand je mets les héritiers, c'est-à-dire après mon décès, est-ce que mes parts sociales elles seront transmises à mes héritiers? Donc là, le principe c'est de qualifier la personne à qui je vais vendre. Est-ce qu'il est associé, parent, allié, héritier, époux ou non? S'il n'est ni associé, ni parent, ni allié, ni héritier, ni époux, on le qualifie de tiers. سمعتوني؟ Oui, monsieur. يعني أنا je veux vendre هذاك الشخص اللي أنا غنبيع ليه خصني نشوف واش بعدا سي ان اسوسيي ولا سي ان بارون اللي كنقولوا بارون ça peut être mon père ou mon grand-père, c'est-à-dire كنمشيو حتى le deuxième degré. Ou là, je peux vendre à mon fils ou à mon petit-fils. Donc, نقدر نوصل حتى le deuxième degré اللي كنقولوا parents. Donc, واش غنبيع لان اسوسيي، واش غنبيع لان بارون، واش غنبيع لان allié، واش غادي نبيع ma femme par exemple. ولا إلا مت عندي دي زيريتي، واش هاد لا سيسيون ديال لي بار غادي تمشي عند لي زيريتي. Donc, il n'y a qu'un واحد من هاد la liste, c'est que je suis un tiers. صافي تفهمنا؟ إلا كنت هذا اللي غنبيع ليه، دابا أنا فوندور، أنا باغي نبيع، أنا فوندور، لاشتور اللي غيشري من عندي هاد لي بار سوسيال، هادي فهمتيها؟ وي مسيو. عندي اون ليست، واش سي ان اسوسيي، واش سي ان بارون، واش سي ان allié، واش سي ان héritier، واش سي ان époux. لا ليست هي محدوده لا ليست. الا ما كانش واحد في هادو سي ان تيير، كنعتبروه ان تيير، كنعتبروه الغير الاخر. سمعتوني؟ وي Oui, monsieur. دابا الا كان هذا اللي غنبيع ليه كاين في لا ليست، اما سي ان باسكو سي ان اسوسيي، ولا باسكو سي ان بارون، ولا باسكو سي ان allié، ولا باسكو سي ان ايبو. دونك كاين في لا ليست. كنرجع نمشي نقلب في لي ستاتيو.
عرفتوا شنو هما لي ستاتيو دو لا سوسيتي؟ هو الكونترا اللي كيسنيو لي زاسوسي بيناتهم لو بروميي جور. Oui, monsieur. دونك كنمشيو لي ستاتيو دو لا سوسيتي وكنشوفوا ياك ما لي زاسوسي نهار اللي اسسوا هاد الشركه ياك ما منعوا البيع لهاد الناس. الا كانوا المنع، هذاك المنع كيتسمى في القانون لا كلوز داغريمون. سيتادير لي ستاتيو غتلقى فيهم، مشيتي لي ستاتيو غتلقى ان اسوسيي ne peut pas céder ses parts sociales à un autre associé. Donc هنا كاين المنع. الو Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. Donc هذا المنع هذا l'interdiction, c'est-à-dire un associé ne peut pas céder ses parts sociales à un autre associé, c'est une interdiction, donc c'est une forme d'interdiction. هذه l'interdiction اللي كاينه في الستاتيو كنسميوها une clause d'agrément. بمعنى باش تبيع لي بار سوسيال ديالك خصنا حنا لي زوتر اسوسي نعطيوك نوتر اغريمون، سيتادير نعطيوك نوتر اكور. الا ما جيتيش خديتي لاكور ديالنا ما يمكنش لك تبيع. هذا هو المعنى ديال لا كلوز داغريمون. دونك الا مشيت لي ستاتيو ما لقيتش لا كلوز داغريمون، ça veut dire quoi؟ ça veut dire ما كاينش المنع. الو Oui, monsieur. وإلا ما كاينش المنع ça veut dire que je peux faire quoi؟ إلا ما كانش المنع ça veut dire que la cession est libre, ça veut dire que je peux. Voilà. Je peux vendre. بغيت نبيع لأن autre associé, je suis libre, je peux vendre à un autre associé. Je veux vendre à mon père à partir du moment où il n'y a pas de clause d'agrément qui est en fait une autorisation des associés, c'est que je peux le faire, c'est que je suis libre. Ça veut dire là. ولكن إلا لقينا oui, c'est-à-dire مشينا لي ستاتيو لقينا بأن il faut demander une autorisation des associés. كيولي l'associé ولا le parent ولا un allié ولا un époux كيولي كيتعتبر راسو حتى هو un tiers. الو فرحوني وقولوا لي فهمتوا. فهمنا. On a compris, monsieur. نعم. On n'a pas compris. Non, monsieur, on a compris. On a compris. يلا غانا نطرح عليكم السؤال. لما نقدر نبيع dans une SARL. Associé, parent, L'associé époux. مزيان. Très bien. ومنين نبغي نبيع لها خصني نفيريفي. واش كاين كلوز Un clause. داغريمون؟ Voilà. Je dois vérifier ce qu'il y a une clause d'agrément. Ce n'est الا la ما clause كانش d'agrément. كنديروا لا سيسيون ليبر. هي l'autorisation des associés. إلا ما لقيتش la clause. Voilà. إلا ما لقيتش la clause d'agrément, c'est que je peux librement vendre. Oui, monsieur. وإلا لقيت كاينه la clause d'agrément, ça veut dire il faut que je demande une autorisation. Et donc je n'ai plus aucun avantage, donc je deviens un quoi? Un tiers. Un tiers. Voilà. بحال غنبيع للبراني، ملي كتسمعوا نتوما تير هي البراني باغي نبيع للبراني. Monsieur, Oui. une question. Oui. Pour ce qui concerne le clause d'agrément, l'autorisation de tous les associés ou un ou deux? لا راه حنا غادي نشوفوا ديك الساعه، غنشوفوا واش دايرين هما لا كلوز داغريمون واش دايره دي ريغل ولا كدير لي ريغل ديال لا لوا. هنا لي ستاتيو هما اللي غيحددوا، اما غادي نقولوا il faut une autorisation des associés conformément à la loi، واما غادي نقولوا il faut une autorisation des associés et la décision doit être prise à la majorité ou là elle est prise à l'unanimité. Donc ce sont des statuts qui précisent les modalités de l'application de la clause d'agrément. Donc, selon le statut. Soit selon les statuts. Selon les statuts. ولكن إلا قالوا il faut une autorisation des associés au SCTO, ça veut dire une autorisation des associés conformément à la loi.
Alors, et conformément à la loi, il y a des gens mais je pense غنشوفوها la semaine prochaine, Inch'Allah. يتحققوا لكم السلوكة. عينا الصراحة. لا ماشي عييتو. Les points que j'ai traités aujourd'hui قاصحين شوية. Allô? مسيو. Oui. ما غاديش معنا شي كلام في هاد لاكس هذا. لا غنديرو معاكم. بيان سور غنديرو معاكم. ولكن تكونوا معيدين. صافي ميرسي. ملي تكونوا معيدين وناشطين وداك الشيء نديرو معاكم. يا با دو سوسي. وي مسيو نكونوا واكلين. تكونوا حيت اليوم جبدتوا لي سخفانين اليوم. وي مسيو. حتى البيسي ما عاونيش اليوم. البيسي عندي فيه شي مشكل. دابا بغيت ناريتي لونغوجيسترومون ولكن الوغ لا سيونس بروشين امتى هي؟ ماردي بروشان ان شاء الله. ان شاء الله مسيو. حيت كاين شي واحد اللي سولني هنا قال لي لا سيونس بغيتو ديروها نهار العيد نديروها نهار العيد. نو مسيو. ماغدي بروشين. العيد باغي نجمعو فلوس العيد. باقي كتجمع فلوس العيد؟ باقي. والله ما وصلتش باقي. ايوا مزيان معليش. راكم باقيين صغار. ما بغاش يتحبس هاد ما بغاش يتحبس. أستاذ صافي سالينا. بارك عليكم. صافي شكرا. يلا أعانكم الله. الله يعاونك مسيو. Merci, monsieur. عيد مبارك سعيد مسيو. علينا وعليكم. ميرسي بوكو. شكرا.